Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Qui chante ça? Il s'appelle Philippe Catherine, figurez-vous. Un monsieur très talentueux et très drôle. Bon, avec la spécialiste consommation de Télématin, Isabelle Martinet, on va parler d'un phénomène qui se développe à grande vitesse et qui devrait vous intéresser, madame, mademoiselle, monsieur, c'est pas interdit non plus aux hommes. Il s'agit d'opérations qui s'organisent un peu partout en France. Vous pouvez vendre vos vêtements à des particuliers ou faire même de bonnes affaires. Absolument. Quel est le principe? On emmène tout, c'est dans une grande salle et débrouillez-vous. Exactement. Alors, ça se déroule dans des lieux qui sont généralement assez grands et assez beaux. Et c'est un phénomène qui est vraiment en train de se développer. C'est-à-dire que ce sont comme des mini-salons, des mini-opérations qui se déroulent de plus en plus souvent. À l'origine, c'était un mouvement un peu écologique et anti-crise. L'idée, c'était de revendre ces vêtements pour leur offrir une deuxième vie. Et puis, on a pris l'habitude. Il faut dire qu'on a aujourd'hui des marques qui nous proposent 8 à 10 collections par an. Donc, on a la tentation de renouveler sa garde-robe plus fréquemment. Les vêtements ne sont pas ou peu portés. Et donc, on prend l'habitude. En bon état. En très bon état. Oui. Et donc, on vient les revendre. Et à la limite, on en profite aussi pour acheter sur place. Non, mais comment ça se passe? On vous donne un certain nombre de porte-manteaux et pas plus? Exactement. Vous vous inscrivez. Vous avez à disposition portant, table, cintre, tabouret. Donc, vous n'avez que vos vêtements à apporter. Que vous soyez un particulier, c'est surtout ça qui est intéressant. Mais c'est aussi possible pour des professionnels qui n'ont pas de boutique, qui ne vendent que sur Internet. Vous louez un espace? Vous louez un espace pour un jour ou pour 2 jours. Ça se passe toujours le week-end. Et vous venez avec vos vêtements et les marques sont extrêmement variées. Ce n'est pas forcément des marques de grand luxe, ni des marques les plus accessibles. Vous trouvez absolument de tout. Non, ce que je veux dire, c'est sur le plan administratif, vous n'avez pas besoin de remplir 50 papiers. Du tout. Voilà, sinon, autant acheter une boutique. Quoi. Ah, exactement. Non, ça se passe sur Internet, c'est simple. Vous cochez, vous réglez, parce qu'évidemment, l'inscription est payante. Après, vous vendez, vous faites votre petit commerce et vous repartez avec vos invendus. Et ça marche très bien, c'est vraiment en train de devenir une tendance de fond. Nous avons assisté à un événement de ce type sur Paris. Regardez. On est parti de ce qui existe depuis toujours, qui sont les brocantes ou les vides-greniers. Et on s'est dit comment faire pour qu'une personne qui est attachée à la mode puisse avoir un lieu qui soit sympa, trendy, avec une bonne ambiance. À la base, c'était une vocation vraiment écologiste, de se dire qu'on pouvait apporter une seconde vie à des produits qui étaient encore neufs. Et notre slogan, c'est de pouvoir mettre en avant de la seconde main de premier choix. Et c'est vraiment cette volonté de montrer que l'on peut consommer différemment des choses qui sont encore très bonnes et très viables. J'ai mon placard qui est plein, du coup, pour renouveler ma garde-robe, je revends pour racheter plus tard. Il suffit d'aller sur notre site internet. Dessus, on est accompagné de A à Z sur qu'est-ce que l'on veut. On met à disposition table, chaise, portant, miroir. C'est une solution clé en main pour pouvoir exposer, vendre et essayer les produits que l'on veut acheter. J'ai entendu parler de ce vide dressing, donc je regarde un peu, je vois ce qu'il y a. Et ça peut donner des idées aussi pour éventuellement, moi, revendre des vêtements. On pourra trouver du petit créateur, on pourra trouver de la marque dite premier prix, mais toujours de bonne qualité, tout comme de très grandes marques prestigieuses qui se retrouvent ici chez nous. Bonjour, qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Bonjour, un peu tout ce qu'il y a dans mon armoire, parce que en fait, vu que j'ai changé de taille, il n'y a plus rien qui me va. Donc, voilà. Et par exemple, une petite jupe comme ça coûte combien? Ça, c'est pas très cher. C'est du 5 €. Ça part vite fait. En fait, il y a plein de petits prix aussi. Et la robe de soirée, elle vaut combien? Celle-là, ce sera plutôt 25 €. On a commencé au début dans des lieux tout petits, où on en faisait un tous les mois et demi. Puis le développement a fait que la communauté a grossi. On a aujourd'hui une communauté d'environ 45 000 personnes qui nous suivent, qui nous permet de faire maintenant un événement toutes les 3 semaines. Et en 2016, on espère pouvoir aussi également aller en province. Moi, j'ai trouvé une jupe et un short, ouais. Donc je suis contente. C'est bien, il y a de tout, donc ouais, pour tous les goûts. Aujourd'hui, on a environ 85% de stands qui sont féminins,
Maintenant, on est vraiment ouvert à pouvoir apporter une mixité au niveau de l'événement. Du coup, les portes sont grandes ouvertes aux hommes. Oui, enfin, les hommes ne sont pas majoritaires pour l'instant. D'après ce que j'ai vu en regardant le public, c'est plutôt du 36 que du 47, 48. Oui. Il faut quand même être honnête. Oui. Ce sont les tailles. Non, il faut le savoir. Oh, il y a du 38-40 sont les tailles les plus standards, mais c'est vrai que. La moyenne française, je crois, de la taille, c'est 40. Je crois que la moyenne de la femme française, c'est 40. 42, je crois. Ah, peut-être 42, peut-être qu'on a pris un peu de. Vous avez dit combien, vous 40, me semble, mais ça a peut-être encore un peu évolué. Vous êtes généreuse. Je crois que c'est 42. C'est vrai. Bon, prochaine étape, le week-end prochain, à Paris. Merci beaucoup. Toutes les informations sont sur le site de Télématin si vous voulez en savoir plus.